Donc des syndicats et pas qu'à partir de 17h pour protester contre le budget 2020. J'ai envie de dire que c'est la traditionnelle manifestation de la fonction publique de décembre. Alors cette fois-ci, elle est un petit peu moins traditionnelle, étant donné qu'on se rend compte qu'on est en train de couper dans le vif. On ne se bat pas seulement pour des mécanismes salariaux qui ont été rétablis à la dernière minute par la Commission des finances, mais on est en train de couper 412 postes. Et ces 412 postes sont des postes essentiels. La plupart d'entre eux sont déjà en place. On va vers certainement des licenciements ou bien des postes qui ne seront pas repourvus dès le mois de septembre, par exemple, dans l'enseignement. Et ceci nous affole totalement. Ces 412 postes, on va le préciser, donc la Commission des finances a refusé ces fameux 412 postes, essentiellement, vous le dites, dans le DIP, qui va avoir en moyenne 1000 élèves en plus chaque année. Alors concrètement, on a donc des personnes qui sont actuellement en place, qui pourraient ne plus avoir leur emploi d'ici un mois ? Alors, je pense que ça sera plus diffus. Ça sera certainement à la rentrée prochaine qu'on aura ces coupes. Madame Torra-Santa ne pourra pas faire une rentrée sereine. Ce sont les enjeux du DIP en ce moment, l'école inclusive, la réforme numérique au collège qui va aussi toucher le CG. C'est aussi les élèves par classe, le nombre d'élèves par classe qui vont être touchés et des déplacements d'élèves. Beaucoup de jeunes, même à l'école primaire, devront se déplacer sur les campagnes si c'est nécessaire. Donc la Commission des finances du Grand Conseil qui a dit non pour ces 412 postes, mais par contre qui vous verse ces fameuses annuités dont on parle beaucoup, c'est quand même un très gros effort qui est fait là par l'État. Alors on a l'habitude de dire qu'on n'est pas la variable d'ajustement parce qu'on aimerait ne pas l'être, ce qui n'est pas malheureusement le cas. Donc au fond on a le choix entre versement d'annuité ou coupe de poste. Finalement c'est toujours nous qui faisons l'équilibre budgétaire alors que cet équilibre dépend essentiellement de la fiscalité. Cette année, on se retrouve avec une fiscalité qui est excessivement basse, puisqu'on est entré dans l'ère RFFA. Vous savez qu'on a refusé 3 fois la RE3, on l'a rebaptisée RFFA. Elle a été acceptée, cette réforme fiscale des entreprises. Exactement, elle a été acceptée parce qu'on a rajouté l'AVS derrière. Nous, on a crié à partir du moment où elle est acceptée, il faut aussi admettre qu'il y a la contrepartie. Le peuple a dit oui, le peuple est souverain sur cette question. Alors, le peuple est souverain. Nous, on a crié au mensonge dès le départ en disant que on allait au devant de coupes budgétaires importantes, que l'État ne pourrait pas fonctionner correctement. On nous a promis que non. On a promis à la population qu'il n'y aurait pas de coupe ni de problème au niveau de l'État, que la fiscalité serait plus favorable parce qu'on développerait Genève. Et là, on développe Genève, on a une progression démographique et on ne suit pas cette progression. Donc le mensonge est présent et on s'affole de voir que malheureusement on avait raison. Autre point d'achoppement traditionnel, le projet Escort. C'est tellement d'années qu'on en parle qu'on ne sait plus quand cela a débuté. C'est la refonte de la grille salariale. Le Conseil d'État se donne 3 mois de plus pour la mettre en place, cette grille salariale. Vous estimez ne pas avoir été tenu assez au courant. Je voudrais juste qu'on écoute Nathalie Fontenelle, la grande argentière, à ce sujet. Nous avons eu 12 séances de délégation entre le Conseil d'État et les organisations représentatives du personnel. Nous avons eu en plus de ça 19 séances dites techniques pendant lesquelles les associations ont pu faire tout l'exercice, pendant lequel ils ont pu voir l'ensemble des notations pour les 200 emplois références. Alors si ceci devait s'appeler de l'opacité, franchement, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus. À entendre effectivement Nathalie Fontenelle, il y a quand même eu une très grande concertation sur cette mise en place de Score. Alors, il est vrai qu'on a travaillé, on a eu un groupe de travail intéressant, on a pu découvrir le système lui-même. Ce n'est pas le Conseil d'État qui cache les informations, c'est le système lui-même qui est opaque. On doit passer par une grille d'emploi référence à partir d'un algorithme qui évidemment est opaque. On ne connaît pas les règles. Ensuite, on a des colocations. Au lieu d'avoir des colocations de cahiers des charges très clairs, on n'a toujours pas le memento qu'on demande depuis 6 mois. Et là, évidemment, qu'on arrive à une opacité importante. Et donc, même quand on demande la calculette avant que ça soit mis en place, on ne l'a pas eu. Donc, on ne comprend pas où on va. On est pour l'instant, c'est un projet pour nous qui n'est pas du tout abouti. On aura bien compris que Score ne vous plaît pas. D'un mot, vraiment très rapidement, on va pas se le cacher, les fonctionnaires, vous êtes très souvent pointés du doigt en disant qu'ils sont jamais contents, ils manifestent tout le temps. Comment vous le vivez ça, rapidement ?
Alors c'est vrai qu'on nous dit qu'on est des enfants gâtés. C'est peut-être dû aux 30 Glorieuses. Et c'est vrai qu'il faut du temps pour que les gens comprennent la pénibilité au travail qui existe aussi au niveau de la fonction publique. On a beaucoup de gens qui sont en burn-out. Vous savez que l'hôpital ne tient plus le coup. Le personnel est vraiment dans une situation gravissime. On va aussi vers des problèmes certainement pour les prestations, les patients. L'IMAD n'arrive plus à jongler. Au DIP, on a des problèmes à l'école primaire avec l'école inclusive, des classes à 24, 25, parfois même 27, même si on a une moyenne de 20, parce qu'évidemment, il y a un équilibre entre les écoles. Mais il y a des personnes qui ne peuvent plus assumer leur travail. Merci beaucoup Fabienne Pairé, membre du cartel syndical. Je précise juste que la manifestation partira à 17h de la place de Neuve pour gagner la Coraterie, les rues basses, puis remonter vers l'hôtel de ville. Merci à vous. Merci à vous.